Notre armée de milices d'aujourd'hui, moderne, mobile, puissante. En constante évolution pour s'adapter aux défis actuels, elle nous offre protection et sécurité. Au XIXe siècle déjà, à l'époque de la fondation de notre État fédéral, le matériel militaire mis hors service était récolté. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le général Guisan demande la création d'un bureau chargé de récolter le matériel destiné au rebut, dans l'optique de la mise en place d'un musée militaire suisse. Aujourd'hui, les directives concernant le matériel de l'armée et le concept de sélection et de mise en œuvre de la Confédération constituent les bases pour la conservation de matériel militaire historique. La responsabilité globale de la mise en œuvre de cette mission repose sur les épaules de l'Office central du matériel historique de l'armée suisse. Depuis plus de 150 ans, la Confédération récolte, sous une forme ou une autre, le matériel de l'armée mis hors service. La collection continuera de s'agrandir avec le développement permanent de notre armée. Le grand public a la possibilité de visiter les différentes expositions permanentes en plusieurs endroits de Suisse. À Ouster, la collection de la Fondation Matériel historique de l'aide au commandement de l'armée est consacrée à tout ce qui touche aux communications et aux transmissions. Du téléphone à manivelle à l'installation de décryptage moderne, le visiteur découvre ici le monde fascinant de la communication. À Thun et sur un site extérieur à Berthoud, la Fondation du matériel historique de l'armée suisse s'occupe du matériel de corps, de l'équipement personnel et des véhicules. On trouve de tout ici, du couvre-chef aux chars blindés. À Dubendorf, directement sur la base aérienne, la Fondation Musée et matériel historique des forces aériennes suisses retrace le passé de l'armée de l'air. Dans son musée consacré à l'aviation et à la DCA, l'équipe de la Fondation présente des objets du passé à des visiteurs émerveillés. Ces derniers peuvent en effet admirer l'équipement et les avions qu'utilisaient les premiers pilotes de notre armée de l'air en 1914. Ou le légendaire Messerschmitt 109, l'avion qui a permis à nos pilotes d'intercepter avec succès des bombardiers allemands en 1940. Avec trop de succès même. Afin d'éviter les mesures de représailles brandies par le régime nazi, le général Guisan a finalement édicté une interdiction générale de décoller pour ces avions de combat. Par la suite, seuls les canons de la DCA étaient actifs lorsque des escadrilles étrangères pénétraient notre espace aérien. Jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, la défense contre avions avait plutôt été négligée en Suisse. La Suisse n'a commencé à investir massivement dans la DCA qu'après la fin de la guerre. Au début des années 60, elle a par exemple fait l'acquisition d'un système de DCA moyenne, moderne et performant. Il a été développé en Suisse avant d'être commercialisé dans le monde entier. Sur demande préalable, les visiteurs intéressés peuvent aussi admirer à Dubendorf une collection de moteurs d'avion unique en Europe. Wunderbar.
Sans le grand engagement des nombreux volontaires ici à Dubendorf, nous ne pourrions pas entretenir et présenter au public ces pièces fantastiques. Ce constat vaut pour tous les objets exposés dans le musée, mais aussi pour nos avions historiques qui sont encore actifs dans leur élément, les airs, et que la population peut voir et, bien sûr, entendre. Il y a bien sûr aussi des volontaires pour s'occuper des engins exposés, des enthousiastes comme Esther Yegi. Elle est la marraine d'un N-20 Aiguillon, le prototype d'un avion à réaction suisse datant de 1953, et s'en occupe avec le plus grand soin. L'aviation la fascine depuis sa plus tendre enfance. Elle apprécie donc de se retrouver parmi ses objets préférés. C'est notamment grâce à l'engagement de ces bénévoles que les objets fascinants de l'histoire de nos forces aériennes sont conservés pour les générations futures. Jeter un coup d'œil sur la plus grande collection de matériel mis hors service, c'est comme voyager à travers l'histoire de notre armée, et cela permet de se rendre compte de son développement permanent. Une visite s'impose, que ce soit à Uster, Thun, Berthoud ou justement ici, à Dubendorf.